On vient donc de faire toutes nos mailles sur l'aiguille. On a bien le fil côté pelote à notre droite, si on est droitier, et puis le fil avec lequel on a formé notre petite boucle sur le côté gauche. Ce fil, on ne va plus en avoir besoin pour tricoter. Donc, avec les ciseaux, on le coupe à peu près à cette hauteur-là. Une fois qu'on l'a coupé, on a une petite amorce de fil qu'on va complètement oublier. On tourne l'aiguille et pour la prendre dans la main gauche. On a donc dans la main gauche les 25 mailles qu'on a formées. Ces 25 mailles vont être tricotées. On essaye de les rapprocher un petit peu vers la pointe pour faciliter les choses. On a notre fil, on en prend un petit peu, on met la pelote de côté. Avec la main droite, on va prendre l'autre aiguille. Pour le moment, sur cette aiguille, il n'y a pas de maille. Elles vont venir de l'aiguille de gauche et vont remplir l'aiguille de droite au fur et à mesure qu'on va les tricoter. Alors, regardez bien, pour piquer l'aiguille, on va décaler un petit peu, on va grossir la maille. Et on va rentrer l'aiguille de cette manière-là, de devant vers l'arrière. Voilà, il est très important de repérer la manière dont on va piquer cette maille, de devant vers l'arrière. Une fois qu'on a piqué cette maille, on va prendre le fil côté pelote et on va aller le placer sur l'aiguille de droite. Et puis au croisement des deux aiguilles, comme ceci. Une fois qu'il est au croisement des deux aiguilles, on va le faire passer à travers la maille qui a été piquée, ici. Et on va tirer. Il est passé à travers la maille. Et le fait de le faire passer à travers la maille va former une nouvelle maille. Donc, l'ancienne maille, hop, on la fait passer par-dessus la pointe de l'aiguille et elle se place naturellement sur l'aiguille de droite. On va tirer un petit peu le fil, parce que là, pour le moment, on a un peu fait une grosse maille pour pouvoir comprendre comment c'était réalisé. Et on a une première maille tricotée sur l'aiguille de droite. Une première maille tricotée à l'endroit. On va tricoter la suivante. Donc on la dégage un petit peu des autres sur le rang. Et de la même manière, on va la piquer à travers. On va piquer l'aiguille à travers la maille, comme ceci. De devant vers l'arrière. On va prendre le fil côté pelote. On va le passer derrière l'aiguille de droite et puis au croisement des deux aiguilles. Une fois au croisement, en reculant légèrement l'aiguille de droite, on va pouvoir faire passer le fil à travers, on va le glisser à travers. Une fois qu'il est glissé à travers, on va libérer la maille de l'aiguille de gauche en poussant un petit peu et en faisant passer la maille par-dessus l'aiguille de gauche. On a donc une deuxième maille tricotée sur l'aiguille de droite. Et ainsi, toutes les mailles, toutes les 25 mailles de l'aiguille de gauche qui vont passer sur l'aiguille de droite. Alors, on est derrière et puis au croisement des deux, on pousse l'aiguille de droite de manière à ce qu'elle puisse ressortir la petite boucle à travers la maille de gauche qu'on fait, hop, basculer. Et ainsi de suite. Alors on fait tout le rang. On a donc 25 mailles qui vont être tricotées et qui vont passer de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite. C'est ainsi
on va tricoter son premier rang. Tout se passe vraiment à la pointe des deux aiguilles, à la pointe et au croisement des deux aiguilles. Et on voit très clairement que le petit fil qu'on avait coupé au départ ne nous sert plus à rien, puisque c'est le fil côté pelote, côté de la pelote, qui va être dévidé au fur et à mesure de nos besoins. Alors là, on arrive au bout du rang, c'est-à-dire qu'on a tricoté l'avant-dernière maille et puis la dernière maille. Alors, on vient de tricoter toute la rangée, tout le rang des 25 mailles, et donc l'aiguille de droite a recueilli toutes les mailles tricotées et l'aiguille de gauche n'a plus aucune maille. On arrive donc au bout du premier rang. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va interchanger les aiguilles puisqu'on va vouloir faire un rang suivant. Et donc on va passer l'aiguille de la main droite dans la main gauche et l'aiguille de la main gauche dans celle de la main droite. Et on se retrouve comme un peu au début où toutes les mailles se trouvent sur la gauche et l'aiguille de droite va pouvoir recevoir les nouvelles mailles. Alors, on les rassemble un petit peu vers la pointe. On va faire la maille suivante, on pique, on passe le fil et il ressort. On pique, passe le fil et il ressort. On répète la même chose, on avance toujours les mailles vers la pointe de l'aiguille. On pique, passe le fil et on ressort la petite boucle. Hop, on fait sauter la maille.